Les promesses, le titre du livre est déjà une promesse, non? La promesse qu'il y a, que dans la vie, il y a un sens, non? C'est pas tout absurde, c'est pas tout perdu. Euh, nous vivons dans les morceaux de réalité, dans les contradictions, mais là, je crois à la force de réunir, de lier les choses. Non? Alors, la poésie peut lier les aspects les plus différents que nous avons dans la cœur, dans l'âme, dans la tête. Alors, le tout et le rien, l'amour et le vide, la terre, le ciel, Rome, l'univers, tout ce que je comprends dans ma vie et j'ai cherché d'écrire des histoires qui sont de résumé parfait de tout le chaos de la vie et dans un nouveau ordre. Alors, les personnages, je suis d'extraction culturelle catholique, plus ou moins. Alors, j'ai toujours un amour pour les derniers, pour les irréguliers, pour les gens qui tendent à l'absolu, mais qui ils n'ont rien, non, dans la vie. Alors, je comptais trois histoires, une sœur, une famille fasciste et une petite famille avec un magicien. Et un fils communiste. Alors, même tous les problèmes, les douleurs de l'histoire européenne et italienne, je cherchais de compter à moi-même, au lecteur. Et alors, le magicien, le communiste, le fasciste, les anarchistes, les vagabonds, il y a un zoo de personnages qui tout, chacun à sa façon confondue, mais tout aime l'absolu. Tous sont touchés par l'idée que la vie doit être quelque chose d'important et qui ne soit pas inutile. Mais ils sont presque pardonnés et sauvés par des figures des anges, non? Des figures très légères qui les rencontrent et les aident à trouver un point de sortie. C'est ça, plus ou moins. Enfin, non, la sœur Amaranta, elle a perdu sa foi, ou probablement elle n'a jamais eu la foi en Dieu, mais elle n'aime pas la confusion du monde. Non? Elle a eu besoin de se retirer dans un convent. L'église, la prière, les règles de l'église est un monde où n'entre pas la confusion, non? L'horreur, le chaos, la vulgarité. Elle dit la vie que la vivent les autres. Les autres. Mais la mère supérieure, non? Comprend Amaranta et Amaranta devient maître des enfants. Non? Les enfants sont les chaos personnifiés. Non? Ils crient. Alors elle est vraiment... elle souffre avec eux. Mais elle connaît un enfant. Non? Un peu l'ange, mais un enfant qui parle rien et il dit seulement trois mots. Non? Cigarette, voler, un homme.
trois mots qui sont trois missions. Elle sort de l'église pour aller chercher de réaliser ces trois missions. Et enfin, son destin sera... Elle comprendra mieux le monde. La deuxième figure féminine est Italia, qui est une femme de famille, une femme de chambre, qui travaille presque la famille Martiali, une famille de Rome, très typiquement romaine. Le père a été fasciste, la mère est une femme un peu un peu dépressif, et trois filles, un jeune terroriste fasciste, un poète et une jeune fille qui aime l'amour. Et toute l'histoire de cette famille est contée par Italia qui vient de notre monde. Il a été formé, éduqué dans une mystérieuse école. Elle est un personnage métaphysique, non? Alors, mais elle aime et aide chaque personnage de la famille à devenir soi-même. La troisième histoire, Vapeur, est l'histoire narrée d'une femme, Maria Salviati, qui a travaillé dans l'école, et une femme très concrète, responsable, mais elle est tombée amoureuse de Augusto, le magicien Vapeur. Non? Il est un petit magicien qui fait des petits spectacles pour les enfants. Un homme complètement irresponsable, sans loi, mais avec un grand amour pour la vie. Et le fils de Maria Salviati et le magicien Vapeur est Pietro, un garçon très sensible qui devient communiste parce qu'il veut corriger les imperfections du monde, les injustices. Et entre le père et le père est rien. Le fils est la loi. Le père est le clown. Le fils est la révolution. Et il y aura, entre les deux, il y a un grand amour, mais aussi une grande guerre, une grande bataille. Et je ne révèle pas le final du livre. Mais toute l'histoire est racontée, narrée de Maria Salviati, la femme, la mère, l'épouse, à un jeune homme qui travaille dans une agence immobilière. Et parce qu'elle doit vendre une maison de la campagne, en campagne. Mais enfin, on comprend que ce jeune Gabriele lui aussi un homme qui arrive de notre monde, peut-être un ange, une créature métaphysique qui déjà sait comment l'histoire est terminée. Mais il est l'ange du pardon. C'est ça. Alors, les promesses, ce sont trois histoires qui sont trois promesses que la vie soit possible, que tous les hommes ont quelques raisons pour être dans le monde et pour être pardonnés des erreurs. Et la littérature qui a un peu, et l'art, la littérature qui le bénédit. Grazie mille Marco.